prie, l'Église grandissait. Amen. Quand on vient dans un lieu, quand on a un service, est-ce qu'on respecte, est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on fait tout, et est-ce qu'on met tout à disposition pour le faire correctement pour Dieu? Ou est-ce qu'on le néglige? Ah ouais, j'y vais pas. J'y vais pas, il pleut. Bon, demain il neige, je viens pas, il neige. Après il fait chaud, j'y vais pas, il fait chaud. Bon, on fait comment? Ah, puis je suis fatigué. Mais vous savez, les excuses, on peut tous en avoir. Mais le diable, c'est le champion pour te retenir. C'est le champion pour t'arrêter. Oui, mais si tu as la crainte de Dieu en toi, Dieu ne peut pas t'abandonner, jamais. Dieu n'est pas fou, il ne t'a pas sauvé pour te perdre. Hein. Amen. C'est comme si que tu prends un poisson, tu dis « Oh, t'es beau mon poisson, bisous, je t'aime » et tu le rejettes à l'eau. Dieu n'est pas comme ça. Il ne nous a pas sortis de la boue du péché pour nous remettre dans le péché. C'est pas possible. Mais comment faire pour ne pas retomber dans la boue du péché? Il faut craindre Dieu. Ah oui. Craindre de ne pas déshonorer mon Dieu. Je ne peux pas déshonorer Jésus. Je ne peux pas. Donc si les gens se moquent de moi, je m'en moque. Je ne peux pas déshonorer Dieu. Par mon attitude, je ne peux pas. C'est ça la crainte de Dieu. Pour ne pas déshonorer Jésus. Pour ne pas retourner en arrière, parce que la Bible en parle. Que le chien n'a à peine vomi, il retourne dans ses vomissures. C'est ça comme image, mais c'est un peu ça le péché. Il n'y a que des choses que tu as quittées. Au bout d'un moment, parce que tu négliges, tu ne crains plus Dieu, tu retournes dedans, tu dis « Ah, mais je ne buvais plus, je rebois maintenant, qu'est-ce qui se passe? Pourtant, je vais à l'église. » Mais tu as négligé. Tu as négligé. Vous savez, j'avais un passage à l'esprit dernièrement. On dit que quand un esprit impur est sorti de quelqu'un, oui, Jésus a dit, en moment vous chasserez les démons. Imagine quelqu'un a un démon, on prie et le démon est chassé. Hein? On dit que quand un esprit comme ça est chassé, il s'en va. Et à un moment il revient. Et il revient de là où il est sorti. Et dit, ah, mais il n'y a personne ici. Hé copain, il y a de la place, bien, on squatte. Il dit, il revient avec 7 pires. Et on dit que la condition de cette personne est pire que la première. Vous voyez la négligence dans l'évangile. Moi j'ai connu des frères zélés, je vous dis, quand je vois dans l'état où ils sont, je pleure, je crie à Dieu. Ils sont repartis dans la débauche, dans la boisson, le monde, quoi. Ils ont lâché Dieu. Et je vous dis, lâcher Dieu, ça commence, des fois tu ne vois pas. Tu commences à rester chez toi 1 fois, 2 fois, tu commences à punir à l'assemblée rayon. C'est tout doucement. Oui, le diable, il est malin. Tout doucement, il te retire, tout doucement, il t'attire derrière. Puis après, tu traces, voilà. Et c'est pire qu'avant. Pire qu'avant. Imagine quelqu'un qui, par exemple, qui buvait. Dieu guérit cet homme-là. Et chemin faisant, le gars commence à négliger sa guérison. Il néglige Jésus. Il néglige tout. Et puis, tu ne vis pas tout seul. Hein. Tu as des amis, une famille. Ouais, tiens, viens, il y a un anniversaire là-bas. Bon, tout le monde sait qu'il ne boit pas, les chrétiens. Et puis on lui donne une petite coupe. Oh, et 2, et 3. Mais au bout d'un moment, là, tu y reprends goût. Hein. Et puis tu ressombres. Pire qu'avant. Pourquoi? Parce qu'il n'y a plus la présence de Dieu. On parlait avec Cédric le vendredi. Oui, vendredi, c'est bien parce qu'on n'est pas beaucoup, on peut parler de beaucoup de choses. On parlait d'un roi Saül. Parce que le peuple, ailleurs, il y avait des rois et eux, ils en voulaient un. Et Dieu dit au prophète, va leur expliquer c'est qu'on a un roi avant qu'on leur donne, parce que hein, c'est eux. Hein. Mais malgré ça, ils ont voulu un roi. Mais le roi, ce n'est pas le peuple qui l'a choisi, c'est Dieu. Saül est roi. Mais Saül, en tant que roi, fait des bêtises. Il les accumule. Mais au bout d'un moment, Dieu dit non, je ne peux pas le garder, celui-là. Donc, il va en trouver un autre. David. Mais regardez ce qui se passe avec Saül. Ça ne s'arrête pas là. Vous voyez, Dieu, il faut le craindre. On dit que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu a quitté Saül. C'est-à-dire que la présence de Dieu dans la vie de quelqu'un s'en va. Donc, il n'y a plus de la présence de Dieu. Mais qu'est-ce qui va rester? Mais on dit qu'un esprit malin est venu sur Saül. Mais qui a envoyé l'esprit malin? Est-ce que c'est le diable? C'est Dieu. Moi, quand je lis des passages comme ça, je dis attention ceux qui se disent responsables. Attention ceux qui prêchent l'évangile. Parce que Dieu ne rigole pas avec ça. Tu n'es pas établi pour jouer. Tu n'es pas établi pour mentir. Tu es obéi pour obéir déjà à Dieu.
Saül a désobéi. Et Dieu a tranché. Donc quand tu comprends que l'Esprit de Dieu qui est en toi, à force de jouer avec, à force de l'attrister, à force, eh bien il s'en va. Donc tu peux rester pasteur sans le Saint-Esprit. Il a foutu le camp. Bonjour pasteur, ça va? Mais tu es vide. Il n'y a plus de fruits, il n'y a plus rien. C'est fini. Il y a des années en arrière, on était avec ma femme dans une assemblée, et vraiment, ah non, le pasteur déconnait. Non, c'était bouillant, tout le monde se plaignait. Et puis à un moment, tout le monde, ceux qui étaient là, sentis comme un truc, comme un coup de froid, c'est passé dans l'église un grand vent comme ça. Et pour beaucoup, on a eu la même interprétation. Le Saint-Esprit est sorti de l'église. Donc après, c'est que des hommes entre eux qui parlent de Dieu, qui chantent. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. L'Esprit de Dieu est parti. Vous voyez, de ne pas craindre Dieu, il faut faire attention. La crainte de Dieu, ça t'amène la paix, la joie, parce que pour marcher dans la crainte de Dieu, tu dois comprendre que Dieu t'aime. Tu comprends? Ce n'est pas un tyran, Dieu. Il t'aime. Et il est mort à cause du péché. Donc il y a aussi cette compréhension que, à cause des péchés, il s'est livré à la croix. Je dois comprendre ça. Pour le craindre, je dois comprendre ça. Pour marcher dans cette crainte, je dois comprendre qui est Dieu. Et non seulement Dieu m'a tant aimé, mais il me l'a prouvé. Il m'a donné Jésus, un sauveur. Celui qui m'a sauvé de mon péché, celui qui m'a guéri de toute maladie. Donc, vous voyez, quand tu sais déjà ces choses-là, mais la crainte, c'est facile. Tu as compris ça? C'est pour ça que je dis que relire la Bible, c'est important. Regardez comment les gens, à leur époque, qui n'avaient pas entendu ce message de l'Évangile, à la première écoute, déjà ils ont questionné, mais qu'est-ce qu'on va faire? On a entendu, ça nous a touchés. Ben, ils ont changé d'attitude. Après, ils ont été baptisés. Mais plus loin, on dit que la crainte s'est emparée d'eux. Et à cause de cette crainte, il se faisait beaucoup de miracles, beaucoup de prodiges. Je vous dis, si on joue avec Dieu, Dieu ne fait plus rien, il ne nous prend pas au sérieux. Ah non? Si tu vas travailler et que tu n'es pas sérieux au boulot, ton patron, il va compter sur toi? Il va te donner des cadeaux à la fin du mois? Il ne te donnera rien, plus rien, c'est fini. Alors, des fois on entend des voix qui s'élèvent. Ah oui, il n'y a plus de miracle à l'église, il n'y a plus de prodiges à cause. Bon, tu peux dire ce que tu veux. Mais la cause, elle est simple. Il n'y a pas la crainte de Dieu. Mais Dieu, ce n'est pas mon copain. Dieu, ce n'est pas notre camarade, hein. C'est pas un jeu. On ne joue pas aux chrétiens, je veux dire, on ne joue pas à l'église. Est-ce qu'on comprend le sens profond? Est-ce que ce ne serait pas le moment de se ressaisir pour dire non, je vais être sérieux avec Dieu? Parce que dans cette crainte-là, tu le verras à l'œuvre. On a les conséquences de la crainte, on les cite. L'église grandissait, des gens acceptaient Christ. Et on dit que l'Église marchait dans la crainte du Seigneur. Toute l'Église était là, dans l'obéissance, dans la soumission. Aujourd'hui, c'est plus la rébellion que l'obéissance. Ah oui, on a du mal à tenir les enfants. Hein? Partout à l'école, c'est les enfants qui... Dans la rue, les policiers, ils ne peuvent plus. Les pasteurs, ils pleurent parce que ils ne font plus écouter, ils ne font plus entendre. Mais ça vient de où, ça? Je vous dis, on ne naît pas chrétien. Ce n'est pas une mode de devenir chrétien. C'est une conviction. Et elle est personnelle. Je crois ou je ne crois pas. J'obéis pas. Le reste, ça ne nous appartient pas. C'est Dieu qui est souverain. J'aurais compris ce matin. Pour que Dieu nous aide. Et que cette crainte vraiment s'empare de nous si elle n'y est pas encore. Est-ce que quand on écoute la parole de Dieu, ça suscite en nous une réaction comme il était le cas dans cette parole-là? Tu peux avoir accepté Jésus depuis des années et ne pas avoir encore cette crainte, ce fondement de qui est vraiment Dieu. Regardez, j'ai pris des exemples exprès pour démontrer que des hommes ont craint Dieu et on a vu les conséquences. Abraham, par crainte de Dieu, a obéi. Et il donnait son fils en sacrifice. Noé, par crainte,
a construit l'arche et il n'a rien négligé de ce que Dieu lui avait dit. Précis, les précisions au top, les centimètres pour centimètre. Il n'a rien négligé par crainte. Ah oui. Ce peuple qu'on cite dans Actes des Apôtres, ceux qui ont entendu la parole, par crainte de Dieu, mais regardez ce qui s'est passé. Ils vendaient tout, ils partageaient tout, ils étaient toujours ensemble. Ce n'était qu'un peuple. Il n'y avait pas de querelle, il n'y avait pas tout ça. C'était vraiment le summum d'amour. Mais 2023, on en est où de ces textes-là aujourd'hui? 2023. Où est l'Église aujourd'hui? Où on est, nous, frères et sœurs, par rapport à cette parole-là? On en est où? Mais je dis tout le temps, comme Jésus n'est pas encore revenu, il reste le Sauveur. Et il nous laisse toujours un chemin ouvert, la repentance. Quand on se repent, Dieu ramène la bénédiction. Quand on se repent, Dieu rétablit. Alors prions pour nous qui sommes là ce matin. Prions qu'on ne s'égare pas de la volonté de Dieu. Prions que Dieu fasse grâce à son Église.